ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Penchons-nous aujourd'hui sur le domaine de la santé connectée avec une annonce de Samsung qui affirme que sa Galaxy Watch pourrait bientôt prédire les évanouissements et ce bien avant qu'ils ne surviennent. Et je vous explique tout cela en 3 points. Derrière cette promesse, il y a une étude clinique menée en Corée. Cette étude valide la capacité de la montre connectée Galaxy Watch 6 à anticiper une syncope vasovagale, c'est-à-dire le fameux malaise vagal. Pour y parvenir, les chercheurs ont exploité le capteur de photoplétismographie de la montre qui mesure les variations de la fréquence cardiaque et y ont injecté un algorithme d'intelligence artificielle. Les résultats en laboratoire sont impressionnants puisque le modèle a prédit les malaises jusqu'à 5 minutes avant qu'ils ne se produisent et ce avec une précision de près de 85%. Pour les patients concernés, ces précieuses minutes de sursis permettraient de s'asseoir, de s'allonger ou de s'éloigner d'une zone dangereuse, évitant ainsi de graves traumatismes crâniens ou des fractures liées à une chute. Reste que des cardiologues demeurent fort dubitatifs face à cette innovation. Le problème majeur réside dans le fait que dans plus de 30% des cas, l'algorithme se trompe et lance de fausses alertes, de quoi gêner considérablement la vie quotidienne des utilisateurs. Car la multiplication de ces faux positifs entraîne inévitablement ce que les médecins appellent la fatigue des alarmes, un phénomène qui pousse l'utilisateur à ignorer les avertissements ou à développer une anxiété médicale totalement injustifiée. C'est donc là, entre les essais en laboratoire et l'usage dans la vie réelle, que cette étude pose problème. De plus, dans le quotidien d'un utilisateur, des dizaines de variables parasitent les signaux du capteur, qu'il s'agisse des mouvements, de la déshydratation, de la prise de médicaments ou même de la couleur de la peau. Les experts rappellent donc que ces appareils grand public, aussi perfectionnés soient-ils, ne sont pas des outils de diagnostic. Pour que cette technologie devienne un véritable outil de médecine préventive, Samsung devra passer par des essais à grande échelle. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.